Il m'est arrivé de quitter des taxis aux heures de pointe en plein Paris, au quart de l'itinéraire de la course que j'avais annoncée, et de dire au chauffeur « Arrêtez-vous, je ne veux plus vous entendre. Combien vous dois-je » Puis de me retrouver sur le bord du trottoir, mendiant misérablement l'arrêt hypothétique d'un autre véhicule, ayant cette fois décidé que les propos de son chauffeur, quels qu'ils fussent, me laisseraient de glace, vu l'heure qu'il était. Là, sur l'autoroute qui menait à Malibu, j'ai manqué de courage. Je ne me voyais pas, ou plutôt je me suis imaginé l'espace d'une seconde encombré de mes petits cadeaux de Noël qui faisaient de gros paquets, et de mon panier contenant ma chemise de nuit, ma brosse à dents et ma belle robe de réveillon, robe d'hôtesse, robe de chambre, autostoppant comme une hippie prolongée. J'ai renoncé. J'ai été d'une lâcheté épouvantable. J'ai écouté. Je n'ai jamais répondu, hochant seulement la tête. Il me recevait 5 sur 5 dans son rétroviseur. Il sentait qu'il intéressait. Et moi, je pensais qu'il dirait le soir à sa femme combien Miss Signorette avait été captivée par ses commentaires et combien elle aussi avait déploré l'annulation de la fête des roses. Chaque fois qu'il parlait de pétales de roses, je revoyais Titine Roux en flash, installée au premier étage de la Colombe le jour de notre mariage. Lâchant sur mon temps et sur moi, au retour de la mairie, une neige rose et blanche et jaune, pas une tonne, mais quelques poignées de pétales. Et comme il enchaînait sur les avions, moi, dans ma tête, j'enchaînais sur un œil. Mais ça ne se voyait pas dans le rétroviseur. Il m'a déposé devant la maison construite sur la plage. Je ne craignais plus rien, j'étais rendu comme on dit. Je lui ai payé sa course et avec un courage un peu tardif, j'ai bafouillé quelques phrases qui se voulaient lapidaires, desquelles il ressortait que l'aviation lâchait parfois des roses, parfois des bombes. Il acquiesça. « It was a shame », dit-il en soupirant. Il me tendit sa carte pour le cas où j'aurais besoin de lui pour le retour, et dans un grand sourire, il me souhaita un Merry Christmas. J'ai un peu cassé les pieds de mes amis avec cette histoire de chauffeur de maître, mais j'ai eu un très Merry Christmas. Il y avait papa, et papa c'était Hank, comme on dit quand on est du pays, et comme je ne suis toujours pas du pays, je dirais Henry, je dirais même Henry Fonda. Il y avait aussi Peter, le petit frère, et son copain Dennis. Ils parlaient énormément de leur copain Jack, d'une histoire qu'ils écrivaient et du film que ça deviendrait. Avec une indulgence un peu condescendante, j'écoutais ces jeunes dilettantes. Leurs propos et leurs projets me paraissaient aussi fumeux et velléitaires que tous ceux que j'avais pu entendre depuis toujours, entre le Flore et le Montana. C'est donc avec beaucoup d'humilité, une vive surprise et une grande joie que, 2 ans après ce Noël 1966, j'embrassais Peter Fonda, Dennis Hopper et leur copain Jack Nicholson quand la lumière se ralluma dans une petite salle de projection des Columbia Studios. Ils venaient de me montrer le premier montage de Easy Rider.